Bonjour, aujourd'hui vidéo particulière car ce ne sera pas une vidéo, ça va être un audio. Je ne mettrai pas d'image car je m'adresse à Fawzi Tarkani. C'est un musulman qui a perdu la vue lorsqu'il était petit. Il n'est pas totalement aveugle, il a un œil cassé qui marche pas, il voit rien. Mais avec l'autre œil, il y voit un tout petit peu, il peut voir des formes ou des couleurs. Par exemple, il dit que s'il voit un truc jaune en forme de vague sur la table, il comprend que c'est une banane. Mais il peut pas reconnaître les visages, il peut pas lire bien sûr. Et il a écrit le livre Mal vu, témoignage d'un salafiste qui condamne le terrorisme. Ça date de 2016. Et je lui ai fait cette vidéo parce qu'il m'a écrit un commentaire. Il m'a écrit qu'Allah vous guide. Je connais beaucoup de musulmans qui ont une moins bonne compréhension de notre religion que vous. Et puis je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, j'avais son livre. Je l'avais acheté, mais je l'avais pas lu. Donc je me suis dit, au lieu de répondre à son commentaire, je lui ferai la surprise d'une vidéo réponse. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Fawzi est marié à Diams, l'ex-chanteuse. Ça veut dire que Diams regarde mes vidéos. Donc je commence à être célèbre, il y a des célébrités qui regardent mes vidéos. Alors ça m'a étonné qu'ils regardent mes vidéos parce que témoignage d'un salafiste qui condamne le terrorisme. Donc on comprend qu'il fait partie du groupe de la Salafia, et c'est un groupe qui ne me plaît pas du tout. C'est ceux qui ils passent leur temps à condamner le terrorisme, les Khawarij, les chiens de l'enfer. Ça c'est un groupe qui ne me plaît pas du tout, donc ça m'a étonné qu'ils regardent mes vidéos. D'autant plus que je me suis chamaillé avec des salafis récemment, car moi je défends les 4 écoles et le suivi d'une école, alors que les salafis sont contre le suivi d'une seule école, ils ont leurs propres savants. Donc ça m'a étonné qu'ils regardent mes vidéos. Et en lisant son livre, j'ai compris pourquoi il a aimé mes vidéos, vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors j'ai fait un petit tour sur son Twitter, j'ai regardé ses abonnements. Il y a Tawhid, Arabie Saoudite, Alain Soral, Marwan du CCIF. Là. Il suit un peu l'actualité djihadiste avec Kaye et Thompson. Souleymane Al-Haïti, donc lui c'est un savant salafi très suivi, et il est abonné à Diams. Donc on va commencer par la phrase de conclusion de son livre qui est représentative de son objectif lorsqu'il a écrit ce livre. C'est parce que je ne souhaite que le meilleur pour la France que j'ai écrit ces lignes. Pour vivre ensemble, même un court instant, il faut se connaître, et vous ne nous connaissez pas. J'espère que ce livre sera un pont entre nous. Qu'un seul l'emprunte, et je serai heureux. En fait, il a écrit ce livre suite aux attentats du Bataclan, et donc il veut rassurer les mécréants et construire un pont et le vivre ensemble. Donc ça, encore une fois, c'est pas du tout ce que je défends. Moi, je défends le communautarisme. Et le pont qu'il veut construire, ça peut pas marcher, c'est n'importe quoi le pont. Même si vous essayez de les aimer, ils ont une haine immense. Elle est immense leur haine. Ils en cachent une partie, mais sous l'iceberg, il y a une haine immense. Donc le pont, c'est un pont de paille, ça tient pas. Et surtout, quand tu veux créer ce pont, tu finis par tomber dans l'excès et à renier ta propre religion pour qu'ils puissent t'aimer. Parce que si tu gardes ta religion, ils peuvent pas t'aimer. Bien sûr, je parle de façon générale. Me dites pas, j'ai des amis mécréants, je m'entends bien avec eux. Ça n'a rien à voir. Je parle de façon générale. Donc j'ai noté une douzaine d'extraits du livre que je vais commenter. On va commencer par la page 36. Alors ça, c'est... Bon, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une phrase que j'ai trouvée drôle. C'est quand il raconte quand il était élève, quand il était au collège. Il dit « Je me métamorphosais en bon élève qui lève la main pour interroger ses professeurs de cette espèce que je détestais, tant en primaire, et qui était collée au bureau de nos enseignants avec une détermination de mollusque qui s'accroche à un rocher. » En fait, il parle des intellos et j'ai bien aimé la comparaison parce que c'est ça, c'est des mollusques, comme des mollusques accrochés au rocher. Ils s'accrochent au bureau des profs comme des mollusques. Et c'est vrai qu'ils sont détestables, ces gamins intellos là. Et quand ils sont chez eux, ils travaillent. Nous on joue, on est normaux et eux ils travaillent. Et en plus c'est injuste parce que comme nous on joue et que eux ils travaillent, ils ont des meilleures notes que nous. Et je pense que c'est pour ça qu'on les déteste, c'est le fait qu'ils travaillent. Parce que les surdoués qui sont forts sans travailler, moi je les déteste pas, au contraire je suis plutôt admiratif. Mais ceux qui passent leur temps à bosser là, pour nous concurrencer, pour avoir des meilleures notes que nous, c'est eux qui sont méprisables. Nous on joue à la console par exemple et eux ils sont dans leur chambre en train de comploter pour nous devancer devant le professeur. En fait ils sont en train de comploter contre nous, c'est pour ça qu'on les déteste. Le surdoué il complote pas, le surdoué il est fort c'est tout, voilà bravo. Mais celui qui complote là il passe plusieurs heures par jour à travailler, lui c'est un comploteur c'est notre ennemi en fait, c'est pour ça qu'on l'aime pas. Et voilà il s'accroche comme un mollusque au bureau du prof. Bref, ça n'a rien à voir avec l'islam. Je passe à page 50. Alors c'est là que j'ai compris pourquoi il regardait mes vidéos. C'est parce qu'il parle du pari de Pascal. Et c'est quelque chose d'assez particulier. J'ai jamais entendu des musulmans en parler ou quoi.
Et justement, moi j'ai fait des vidéos sur le pari de Pascal. Et je pense que ce sont ces vidéos qui lui ont plu, et c'est pour ça qu'il m'a écrit. Donc page 50. Entre-temps, j'avais entendu parler du pari de Pascal, et ce calcul de joueur de dés dont l'enjeu n'est autre que l'enfer ou le paradis, m'avait fasciné par sa pertinence. Donc il dit qu'il était fasciné par le pari de Pascal et qu'il y réfléchissait. J'en étais arrivé à cette conclusion. Alors là, il n'était pas encore musulman quand il était jeune. Nous sommes des milliards sur Terre, il existe plusieurs croyances. Prenons uniquement celles qui vous promettent une damnation éternelle. Parce que le pari ne marche que sur les religions où il y a un enfer éternel. Les plus pratiquées dans le monde. Effectivement, je n'allais pas m'embêter avec des cultes n'ayant que quelques milliers d'adeptes et ceux qui vous annonçaient, quoi que vous fassiez, une éternité de délices. Ouais, parce que là, ça marche pas le pari, il n'a aucun intérêt. J'excluais le judaïsme, qui n'étant pas une religion universelle, ne voulait pas de moi. Alors ça, c'est vrai, le judaïsme, c'est pas une religion, c'est une secte, le truc. Tapez sur Google comment se convertir au judaïsme. Je veux me convertir au judaïsme, comment je dois faire? Moi, j'étais tombé sur un site où il disait qu'il faut 8 ans pour se convertir. C'est n'importe quoi leur truc. Donc j'excluais le judaïsme, j'incluais le christianisme, qui me tendait la main et offrait un ticket pour la GN aux âmes égarées, et je retenais enfin l'islam avec son enfer cauchemardesque et son paradis sublime. En fait, il est parti du pari de Pascal, et il s'est dit, il n'y a que deux religions principalement qui menacent d'un enfer éternel, et donc il faut choisir entre christianisme et islam. Cette probabilité mathématique qui condamnait l'athée que j'étais et qui accordait une victoire éternelle aux croyants ébranla profondément mon âme, déclenchant un séisme dans mon cœur. Ce fut sur ces ruines que naquit cette fleur fragile qu'est la foi. Donc vous voyez que ça peut marcher le pari de Pascal. Les athées ils disent que le pari de Pascal ne marche pas. Bah pour lui il a marché, il a commencé par le pari de Pascal. Après page 53 il parle du christianisme. Aussi un temps je caressais l'idée de devenir chrétien. Je trouvais qu'il y avait du romantisme dans cette religion, et l'accession au paradis, s'il existait, paraissait plus aisée. Cependant, la Trinité me gênait. La calculette que j'avais dans la tête se révoltait car enfin, 1 plus 1 plus 1 faisait 3 et non pas 1. Ça c'est leur stupidité de Trinité, ils disent Dieu c'est pas 1, c'est 1 plus 1 plus 1, parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a Dieu, il y a Jésus et il y a le Saint-Esprit, mais en fait ils forment 1. Et quand on leur dit mais ça n'a aucun sens, c'est stupide votre histoire. Ils disent non, c'est pas stupide, c'est il y a Dieu, Jésus et le Saint-Esprit et ça forme un, c'est la Trinité. Ok, mais ça reste stupide. Et à la fin, ils te disent t'inquiète, les voies du Seigneur sont impénétrables, tu peux pas comprendre. Ou alors faut voir le Saint-Esprit pour comprendre. Non mais c'est ridicule leur truc. Ça me fait penser à Morgan Priest qui faisait des vidéos contre l'islam et pour défendre le christianisme. Mais en fait, il fait surtout ça pour l'argent, c'est pas vraiment sérieux. Il fout des pubs partout, il vend des t-shirts, il vend plein de trucs, il fait payer les baptêmes. Le mec, c'est juste un marchand, hein. Il est juste là pour le fric. Et il se déguise en... Il est vraiment pathétique, lui. Il se déguise en satanique. Je le décris pour Fawzi, qui n'y voit pas. En fait, Morgan Priest, il se déguise en satanique. Il met une robe noire, là, de fille. Il met des piquants en argent. Il se met un teint de peau pâle, pour faire comme s'il était à moitié mort. Il met des lentilles de Satan, des lentilles de serpent. Je crois qu'il a des piercings à la langue. Le type, c'est n'importe quoi. On dirait un drogué sorti d'un placard. C'est n'importe quoi. Et il prêche le christianisme avec cette apparence. Et il faisait des vidéos contre l'islam à l'époque. Je me souviens, une fois, il avait dit regardez la calligraphie du mot Allah. Tiens, donc, ça ressemble à un serpent. Regardez la forme de Allah. Ça fait comme un serpent. Et donc, il voulait dire que l'islam, c'était la religion du diable. Parce que Allah, quand tu l'écris en arabe, c'est sinusoïdal. Donc voilà un peu le niveau de Morgan Priest. Sachant que lui-même, il est déguisé en diable, et après il se permet de dire regardez Allah, on dirait un serpent. Et il faisait comme s'il ne savait pas que, même chez les chrétiens, Dieu, ça s'écrit comme ça en arabe. Et une fois, il a essayé d'expliquer comment Dieu a pu s'incarner dans un homme, alors que Dieu est censé être infini, et qu'un homme, c'est fini. Et pour expliquer ça, il avait fait un sophisme, il avait dit c'est possible de faire du fini avec de l'infini. Par exemple, en mathématiques, il y a des suites arithmétiques, ou plutôt suites géométriques, qui, ajoutées à l'infini, donnent un total fini. Par exemple, 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième jusqu'à l'infini, ça donne 1. Donc c'est possible de faire du fini avec de l'infini. Et évidemment, c'est un sophisme, tu peux pas comparer Dieu à une suite, c'est n'importe quoi. Il a pris une suite qui devient infiniment petite. Elle tend vers 0, la suite. Alors que Dieu, c'est un infini qui tend vers un infini, ça n'a rien à voir. Donc tout ça pour en revenir à la Trinité, 1 plus 1 plus 1 faisait 3, et non pas 1.
Ben oui, ça fait 3, ça fait pas un. Donc en fait, il bloquait sur la Trinité, et, c'est normal parce que c'est vraiment le truc le plus bête. 1 + 1 + 1 égale 1. Ça veut dire que Jésus c'est Dieu? Et ils te répondent non, oui c'est Dieu, mais non, en fait non, c'est pas Dieu. C'est une partie de Dieu? Non, c'est pas une partie de Dieu, c'est la Trinité, voilà, c'est la Trinité. C'est le mot magique, Trinité. Ouais, et pour finir avec Morgan Priest, il a changé de secte, il est passé du protestantisme au catholicisme. Et maintenant, il fait des fakes, il fait des vidéos fakes où il fait semblant de voir des fantômes, il fait semblant d'être possédé. C'est vraiment un clown, ce mec. Page 64-65, il parle de la drogue parce qu'à un moment donné, Fawzi prenait de la drogue à cause d'un voisin qui se droguait. Et il explique comment il a arrêté de se droguer. Il prenait du cannabis. Et je trouve ça intéressant la façon dont il a arrêté. Il dit que le caïd qui sommeillait en lui s'est révolté. Je n'allais tout de même pas emprunter la même pente que ces héroïnomanes maigres et livides que j'avais croisés quelquefois dans les cages d'escalier de ma banlieue étant jeune. Ces êtres flasques, aux yeux fiévreux et rouges, armés de seringues que j'assimilais à des reptiles, tant ma répulsion pour eux était grande. Sarcelles m'avait inoculé une haine du toxico, un dégoût extrême des drogues dures, de leurs consommateurs. Dégoûté, avec un besoin soudain de soleil et d'air frais, je me promis de ne plus réitérer cette expérience. Donc là, il explique que ce qui l'a aidé, c'est son dégoût envers les drogués. Et je trouve ça intéressant car ça montre que lorsqu'une chose est considérée dégoûtante dans la société, ça peut aider à s'en prémunir. Et si Fawzi n'avait pas été élevé dans ce dégoût et cette haine envers les toxicos, il aurait pu sombrer dans la drogue. C'est pour ça qu'il y a certaines haines ou dégoûts qui doivent être entretenus afin de se protéger de certains maux. Et c'est pour ça que le discours ultra-tolérant des imams est très dangereux. Parce qu'à force de tout tolérer, de tout accepter, si tu dissipes tout le dégoût et la haine, ton cœur n'est plus protégé après. Avec le discours de Tariq Ramadan, il faut respecter les homosexuels, les non-musulmans, nos frères en humanité, faut lutter contre les discours discriminatoires. Ou alors là, pour les drogués, Tariq il pourrait dire pour moi la drogue c'est mal, mais il faut pas juger, il faut respecter ce drogué en tant qu'être humain, c'est un frère en humanité, il est fait de la même âme que vous. Ce genre de discours est plaisant bien sûr, mais c'est un discours très dangereux et pas du tout dans l'esprit du Coran. Le Coran est rempli de versets discriminatoires. Page 72, il va parler des constantes de l'univers. Donc ça, j'en avais parlé dans mes vidéos sur le pari de Pascal. Dans une de mes lectures, j'apprenais que selon un génial mathématicien russe, il s'avérait impossible que la vie soit apparue sur Terre par hasard. Le chercheur affirmait que la probabilité pour que la molécule d'ADN se soit assemblée par accident était de 1 sur 10 puissance 40 000. Donc là, ça ne parle pas de l'univers, ça parle de l'ADN, mais c'est le même argument. C'est que la probabilité pour que la vie apparaisse est trop petite pour que ce soit le fruit du hasard. Il y a forcément une volonté créatrice derrière. Et donc, dans ma première vidéo sur le pari de Pascal, j'avais répondu que cet argument n'est pas vraiment solide, car les athées y répondent très facilement en faisant l'hypothèse d'une infinité d'univers. S'il y a une infinité d'univers, alors la probabilité pour que la vie apparaisse n'est pas 1 sur 10 puissance 40 000, la probabilité est 1, c'est une certitude. S'il y a une infinité d'univers, il est certain que la vie va apparaître. Nous avions affaire à une probabilité si infinitésimale qu'aucun être raisonnable ne devrait la prendre en considération. Comment ne pas s'interroger lorsque des sommités scientifiques telles que Henri Poincaré, Max Planck, Steven Weinberg, Greenstein et bien d'autres concluent que si le réglage de l'univers n'avait pas été aussi précis, donc ça c'est les constantes de l'univers, la vie n'aurait jamais pu apparaître. Qui donc, sauf un créateur, pouvait être à l'origine de cet ajustement miraculeux, de ces assemblages harmonieux? Donc là je réponds toujours la même chose, l'hypothèse d'une infinité d'univers répond à la question. Donc là, avec les constantes de l'univers, il est passé de l'athéisme au déisme, c'est-à-dire qu'il croit en un créateur. Et après, il va y avoir le passage à la religion. Page 77, je ne pouvais croire que ce créateur nous ait abandonnés dans les ténèbres, sans message, sans direction. Alors ça, c'est une deuxième étape dans le passage de l'athéisme à l'islam. C'est le chemin qu'avait défendu Karim Al-Hanifi dans le débat avec Bricmont, qui est athée. Il avait essayé de lui faire admettre qu'il y a forcément un créateur, car les constantes de l'univers sont trop précises. Bricmont n'avait pas su répondre avec l'infinité d'univers, il avait esquivé l'argument. Et après, Karim Al-Hanifi, si je ne me trompe pas, il avait dit s'il y a un créateur, alors il envoie forcément des messagers. Donc ça, c'est la deuxième étape dans la stratégie de conversion de Karim Al-Hanifi de l'athéisme à l'islam.
Première étape, il y a un créateur, car l'univers est trop précis. Deuxième étape, il a forcément envoyé un message, donc on se dirige vers les religions. Et dernière étape, choisir la bonne religion. Et l'islam a le dessus sur le judaïsme et le christianisme, car c'est la dernière révélation. Donc là, il est à la deuxième étape. Je ne pouvais croire que ce créateur nous ait abandonnés dans les ténèbres, sans message, sans direction. La conception bouddhique de l'univers excluait le principe d'un Dieu créateur. Donc là, il rejette le bouddhisme. Restaient les trois grandes religions, judaïsme, christianisme et islam, qui défendaient ce principe, le principe d'un Dieu créateur, et qui toutes honoraient des prophètes tels que Noé, Abraham, Moïse, et qui nous promettaient l'enfer ou le paradis. Pascal et son pari se rappelaient à moi, mais cette fois je ne laisserai plus de place au doute. Et après il écoute des cassettes audio de débats entre chrétiens et musulmans, et il voit que le prédicateur musulman est très fort, et il est convaincu par les arguments du musulman. Après il se pose des questions. Si le Christ était Dieu, pourquoi affirmait-il que ce fut Dieu qui l'avait envoyé? Pouvait-on crucifier Dieu? Ça c'est encore une stupidité chrétienne. Dieu a été crucifié. Scoop, Dieu a été crucifié. Ah non, excusez-moi, c'est pas Dieu, c'est son fils, mais en fait c'est un homme, c'est de la Trinité, vous pouvez pas comprendre. Un morceau de la Trinité a été crucifié. J'avais une trop haute opinion du créateur de l'univers pour me faire à cette idée. De même, si le Christ était Dieu, pourquoi pouvait-on lire dans la Bible qu'il allait prier son Seigneur? Bon là, il se pose des questions. Et après, page 84, il résume donc son cheminement. J'étais une personne raisonnable. Le pari de Pascal m'avait conduit à penser qu'on avait tout à gagner à croire en Dieu. La science démontrait que le réglage précis de notre univers ne laissait aucune place au hasard, et que seul Dieu pouvait être à l'origine de cette création. Enfin, une étude comparative de la Bible et du Coran m'avait mené à l'islam. Et après, il a lu le Coran, il a été convaincu, il y a des versets qui l'ont touché, il a vu des miracles dans certains versets. Un exemple de miracle, et nous avons placé dans la terre des montagnes fermes afin qu'elles ne s'ébranlent pas avec eux. Et Fawzi dit: or, d'éminents géologues confirmaient que les montagnes avaient comme rôle de stabiliser la croûte terrestre, afin de réduire l'intensité des tremblements de terre. Donc voilà, il a trouvé des miracles, je pense qu'il y a aussi l'embryon. Et donc il s'est converti en 96, mais il faisait du rap. Il faisait du rap et il a fini par se rendre compte que c'était incompatible avec le Coran. Ma foi faiblissait, je sentais confusément que la musique et le Coran ne pouvaient cohabiter dans un même cœur, et que le triomphe de l'un signifierait la mort de l'autre. Mais je ne tiens pas compte de ce pressentiment. Donc il a continué dans le rap. Et puis, page 118, il découvre... ça m'a fait rire, moi. En fait, c'est son ami Brice qui lui a dit: il faut que je te parle d'une chose importante. J'allais avoir une discussion avec mon ami Brice afin qu'il m'éclaire davantage sur le terme mystérieux qu'il avait employé lors de notre dernière rencontre, et qui semblait avoir révolutionné sa perception de l'islam. La salafiyya. Donc c'est son ami qui l'a fait rejoindre le groupe de la salafiyya. En fait, il y en a beaucoup qui tombent dans ce groupe parce que c'est celui qui est le plus propagé et le plus financé. Moi, je suis allé déjà dans une librairie islamique, deux même, et on pourrait croire que pour moi, c'est une caverne d'Ali Baba. Je rentre, je vois tous ces livres, la moitié m'intéresse, je sais pas quoi prendre, mon sac est trop petit. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, je vais rentrer dans la caverne d'Ali Baba, et je ressors bredouille. Il y a rien qui m'intéresse en fait. Il y a toujours les mêmes livres sur l'unicité, les péchés, Ibn Abd al-Wahhab, Albani ou Thaymin, et tous ces livres, ça m'a jamais intéressé. Après, il y a pas mal de livres sur le mariage, sur le couple, ça bien sûr ça m'intéresse pas. Après, il y a quelques livres sur les prophètes, il y a sur les califes, et c'est tout. À chaque fois, je ressors bredouille. La dernière fois, je voulais pas ressortir sans rien parce qu'il aurait pu me prendre pour un espion, le vendeur. Parce que j'arrive, je dis bonjour à la place de salam alaikum. Et après, pendant 20 minutes, je regarde tous les livres, comme si je voulais enquêter sur est-ce que c'est une librairie terroriste. Comme je voulais pas ressortir bredouille, j'ai re-regardé tous les livres pour bien voir s'il y avait rien que je pouvais acheter. Et vraiment, j'ai rien trouvé. Il y avait vraiment rien qui m'intéressait. Et pour pas partir sans rien, j'ai pris un produit dérivé, j'ai pris une savonnette là. Après, sur Internet, il y a un peu plus de choix, mais c'est très limité. Moi, je suis obligé de commander à l'étranger. Je commande mes livres à l'étranger tellement c'est pauvre en France. Et c'est pour ça que beaucoup sont dans la salafia, parce que si tu vas dans une librairie ou sur Internet, tu as beaucoup plus de chances de tomber sur des livres salafis. Et si tu cherches des fatwas sur Internet, tu vas aussi davantage tomber sur des sites salafis. Quand on a commencé à pratiquer, ma fréquentation, c'était des gens qui, quand ils parlaient de dîn, ils disaient Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Al-Uthaymin a dit, Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Albani. Et puis moi, en fait, quand on nous dit que c'est eux les savants, khalas, c'est eux les savants. Avant, à une certaine époque, j'avais cette méthodologie-là parce qu'on avait tous ces supports qui étaient très accessibles et qui étaient
beaucoup plus mise en avant que d'autres supports ou d'autres méthodologies. Donc c'est sûr on était influencé par cette méthodologie-là. Le problème, c'est comme on a une vision étroite, comme on n'a pas accès à ces bouquins, comme on n'a que la langue française, comme on n'a que quelques audios de francophones qui ne vont pas en profondeur dans ces sujets, ben on considère qu'ils ont abordé ça de manière binaire ou que c'est hyper facile à traiter. Vous connaissez Internet, les bibliothèques. Essayez de faire des statistiques. Combien de livres de croyances édités selon la dogme wahhabite? Et combien de livres édités selon l'Ash'ariyya? Donc, si on n'a rien fait, on n'a rien dit, c'est tout à fait normal que ces élèves, la majorité, deviennent plus tard des wahhabites, etc. Car malgré peut-être l'élève dans son parcours, il veut apprendre, etc., mais il n'a pas accès. Car dans les bibliothèques, il n'y a que ces livres. Tous les livres de croyances sont édités par le wahhabiyya et commentés par le wahhabiyya. Tous les livres de l'usul par le wahhabiyya et le wahhabiyya. Après, je dis pas que le salafisme c'est mal. Il y a des points positifs, bien sûr. En fait, j'ai deux problèmes avec les salafis. Le premier, c'est que dès que je défends le suivi d'une école, parce que moi, j'appelle pas à suivre la salafia, j'appelle à suivre une école, et je conseille en priorité l'école hanafite, puis l'école malikite. Et le problème, c'est que quand j'appelle à suivre une école, il y a des salafis qui viennent me barrer la route. Ils disent qu'est-ce que tu racontes? Il faut suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ils me spamment avec leurs vidéos, ils envoient tous les mêmes vidéos de leur même chouyour. Ça fait vraiment secte, ils ont tous les mêmes phrases et les mêmes vidéos qu'ils m'envoient en boucle. Je leur dis mais j'ai déjà vu cette vidéo, vous me l'avez déjà envoyée 30 fois. Après bien sûr, vaut mieux être salafi qu'être modéré ou quoi. Si t'es salafi, t'es quand même dans l'islam, t'as un tawhid solide. Mais il y a ce premier problème de sectarisme et d'hostilité envers le suivi d'une école. Et le deuxième problème que j'ai, c'est leur hystérie envers les djihadistes. Que tu ne sois pas d'accord avec les djihadistes, c'est une chose. Que tu condamnes les attentats, c'est une chose. Mais de là devenir hystérique et de hurler tout le temps les chiens de l'enfer, les khawarij, c'est pas normal, c'est malsain ce genre de comportement. Je ne suis bien sûr pas pour les attentats, mais il y a clairement une exagération qui n'est pas normale. Là, quand il y a eu l'État islamique, pendant 2 ans, sur les sites salafis, sur les pages Facebook, Twitter, ils avaient tous mis l'image jaune avec le salafisme condamne le terrorisme, ce sont les chiens de l'enfer. Mais calmez-vous les gens, c'est quoi cette hystérie? Et donc voilà mes deux problèmes avec les salafis, sinon j'ai rien contre eux. Page 195, justement, il en fait un peu trop sur les attentats, il dit 4 jours auparavant, la France avait été ensanglantée par les terribles attaques du 13 novembre. À chaque fois, ils ajoutent un superlatif aux attentats. Vous avez sans doute remarqué, à chaque fois qu'ils parlent des attentats, ils disent toujours les ignobles attentats, les abominables attentats, les attentats barbares, les attentats atroces. Ils sont obligés à chaque fois, là je parle des mécréants, ils sont obligés à chaque fois d'ajouter un superlatif. Et donc les musulmans complexés aussi, ils ajoutent des superlatifs pour montrer qu'ils sont comme eux, ils sont très très tristes que des mécréants fans de rock soient morts. Ils sont très très tristes. Les terribles attaques du 11 novembre. Il y a des gens qui meurent tout le temps. Pourquoi tu pleures pour des fans de rock? Ils écoutaient une chanson sur le diable, c'est ça? Et toi, tu es en larmes parce qu'ils sont morts? Les gens meurent par milliers tous les jours. Partout dans le monde, il y a des morts partout. T'as pas à pleurer parce qu'il y a des fans de rock qui écoutent des chansons sur le diable qui sont morts. Ah, ça j'avais oublié. C'est à la page suivante. Il continue d'en faire trop. J'espère que c'est pas sincère parce que sinon c'est grave. Il dit mais pourquoi cette appréhension? Je n'avais rien à me reprocher après tout. Comme tous les Français, j'étais choqué, écœuré à en vomir. Alors là, j'espère qu'il joue à comédie parce que il dit écœuré à en vomir. Il allait vomir parce que des fans de rock qui écoutent une chanson sur le diable sont morts. Il allait en vomir, il était choqué. Choque-toi plutôt pour tes frères, pas pour des fans de rock. Écœuré à en vomir. Mais vomit pas pour eux, ou alors vomit sur eux parce qu'il était cœur avec leur danse endiablée sur une chanson satanique. T'as pas à être choqué à vomir pour des gens comme ça. Condamner les attentats, c'est une chose. Témoignage d'un salafiste qui condamne le terrorisme, d'accord, mais dire que t'étais choqué, que t'allais vomir à cause de ces terribles attentats, ça pour moi c'est une exagération. Et après j'ai noté, dernière citation, page 201. Donc il cite un verset et un hadith. Bon, le hadith c'est le hadith anti-Daesh, là, viendra un jour là où des jeunes gens habillés en noir, vous connaissez tous le hadith préféré de la salafia. Et il cite un verset du Coran par rapport au Bataclan. Convaincus d'être dans le vrai, ces prétendus justiciers n'avaient aucune limite dans leur aveuglement, étant semblables à ces pervertisseurs décrits dès les premières pages du Coran. Sourate la Vache, versets 11 à 12. Et quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte.
Alors là, je vois pas en quoi ce verset est pertinent pour décrire les attentats, les djihadistes. Quand on leur dit ne se met pas à corruption sur terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Non, ils disent à mort les koufars. Ils disent pas on est des réformateurs. Ils disent on vient venger nos frères, arrêtez de bombarder là-bas, on vient les venger. Ils disent pas on est des réformateurs. Ça, c'est plutôt Tariq Ramadan et Bajrafil qui disent ça. Donc voilà, j'ai terminé. C'était une petite critique du livre. Donc en conclusion, Fawzi, merci pour ton commentaire. Et je te donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos sur le pari de Pascal. J'en ai prévu en tout 6, je pense. Et la dernière va faire très mal. Dans la dernière, je vais balancer un argument assez douloureux pour les athées. Ça va piquer les athées. Ah oui, et salutations à Diams, j'ai oublié de le dire au début. Salutations à Diams. Voilà, je suis content, il y a une célébrité qui regarde mes vidéos. Qu'est-ce que Ash'ariya ont proposé comme réforme à la Ummah? Comment ils ont défendu leur croyance? Les savants ont donné leur sang avant. Ash'ariya, qu'est-ce qu'ils ont donné maintenant? Que le sommeil. Les savants des écoles, qu'est-ce qu'ils ont donné? Maintenant, prenez les livres de al-fiqh, édités sur le fiqh, de Salafiyya, selon le Kitab al-Sunnah, et les livres des écoles. Et faites la comparaison, faites des statistiques. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème. Quand le shuyukh vous enseigne le fiqh, et vous enseigne l'école malikite, il vous enseigne des paroles maigres. Car maintenant, le temps a changé. Pour moi, quand tu me dis que Khalil ou Illish ou je ne sais pas a dit, qui c'est Khalil? Pour moi, c'est le Kitab wa Sunnah. C'est ça le langage, c'est ça maintenant l'idéologie actuelle. Moi, je te dis le Kitab wa Sunnah. Et toi, tu me dis, le Kharshi قال في الحاشية. Et l'autre, il me dit, Ibn Abidin قال في الحاشية. Et l'autre, il dit, Zakaria al-Anshari قال. C'est pour ça que les gens ne font plus confiance aux écoles. Ils pensent que les écoles sont posées par les hommes. Donc si quelqu'un vient avec une arme pour m'attaquer, moi je lui dis, Alish a dit. Lui dit, Kitab wa Sunnah. Il me dit, crains Allah Ta'ala, je te dis, Kitab wa Sunnah. Comment je peux répondre? Je lui dis, non, le Kitab wa Sunnah, c'est faux. Beaucoup qui étaient de suiveurs des écoles ont délaissé les écoles, car ils font plus confiance à Zakaria, c'est pas des paroles des hommes. Illish ou Ahmed Dardir ou Ibn Abidin ou Zakaria al-Ansari ou al-Mawsili, on les connaît pas. Nous, on connaît le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on connaît Omar ibn Khattab, on connaît... Il faut pas négliger le sang coulé depuis 14e siècle, il faut pas le négliger. Mais nous, on prend le din à la légère. C'est quoi le din? Kitab wa Sunnah, Kitab wa Sunnah. Ou bien le mashhour, ou je ne sais pas. Il ne faut pas négliger le sang des musulmans. Il ne faut pas négliger la sueur des savants. Il ne faut pas négliger cette histoire, ces 14 siècles de travail.